La Médicale vous présente le journal du RSNA. RSNA 2019, ça y est, on y est et on se retrouve pendant 10 jours. Au sommaire de ce premier numéro, les nouveautés de chez Canon, les bases de données ultra enrichies de MedExprime, la stratégie digitale de Guerbet et la minute de Victor. Je suis avec François Worms, on est devant le stand Canon, un stand gigantesque j'ai l'impression cette année. Un très grand stand, mais finalement pas beaucoup plus grand que celui de l'année dernière. Cependant une particularité, sur le stand maintenant des sociétés qu'on a acquises il y a quelques années, je pense à Olea Medical, cette pépite française, et Vital Image qui sont maintenant, au lieu d'être à des stands à proximité, sont maintenant sur le stand. Alors l'avantage, c'est simplement la matérialisation de tout cet échange de recherche et développement dont nous bénéficions et que nous faisons bénéficier à ces sociétés. Alors ça, c'est la grande nouveauté de ce RSNA 2019. Oui, c'est le lancement donc, de notre dernier vaisseau amiral, si je puis dire, donc l'Aquilion One Prism, qui a l'intelligence artificielle embarquée, là aussi, et puis qui bénéficie de l'imagerie spectrale. Qu'est-ce que ça amène, le spectral? Alors l'imagerie spectrale va permettre d'apporter justement de la décomposition des matériaux, par exemple de faire des caractérisations tumorales, mais aussi faire de la décomposition des matériaux pour mieux caractériser par exemple des gouttes, la pathologie de la goutte ou des calculs rénaux, et aussi à réduire par exemple la quantité de produits injectés chez les patients insuffisants rénaux. On continue la visite. Le PET scan, jusqu'à présent, il n'y en avait pas chez Canon. Alors s'il y en avait un, mais c'était un analogique, donc qu'on considère comme une technologie intéressante, importante, mais plutôt entrée de gamme. Il y avait un retard à combler qui est le PET scan digital. Le voilà, le Cartésien Prime. Il n'est pas disponible en France. Alors ni en Europe. On est en attente du marquage CE. Il est FDA approved, donc il est maintenant disponible aux États-Unis, il est disponible au Japon. Et je pense d'ici la fin de l'année prochaine ou milieu de l'année prochaine en France. Donc à suivre à l'ECR. Absolument. La nouveauté en échographie, c'est le Liver Package. Voilà, alors l'échographie c'est un des piliers solides de Canon médical et effectivement on a développé une solution dans tout ce qui est pathologie du foie. Le Liver Package, qu'est-ce que c'est en fait? Alors finalement, le Liver Package, c'est donner une approche multiparamétrique à l'échographie pour l'évaluation de la pathologie hépatique diffuse. L'intelligence artificielle, elle est déclinée partout, sur toutes les modalités, sur tous les organes. On a vu les nouveautés et tout ça, en fait, ça rentre dans une logique qui est une logique globale, qui est la logique de collaborative imaging. Tout à fait. On a effectivement déjà l'année dernière, on avait commencé à avoir une approche de dire nous ne sommes pas que des vendeurs de scanners, d'IRM ou autres. On est là pour vendre des solutions qui vont répondre aux besoins des utilisateurs pour le patient. Je rappelle, c'est toujours le Made for Life, notre tagline. Et là, on va dans un niveau un petit peu plus élevé, qui est le collaborative imaging. C'est ce qui est ici matérialisé, qui est le fait de dire on a les solutions, on a l'intelligence artificielle qui va nous permettre d'approcher le workflow, d'avoir une dimension médico-économique. Et en fait, c'est toute cette approche globale qui va permettre de mieux servir les utilisateurs. La dimension médico-économique, comme vous dites, on la voit bien ici parce qu'il y a écrit clinical, opérationnel et financial. Absolument, tout à fait. Donc la boucle est bouclée, on a l'approche et vous voyez ici aussi, l'approche des différents piliers cliniques que nous avions identifiés et puis tout le côté service et le côté et cybersécurité puisque c'est un des points aussi sur lesquels nous sommes très sensibles. Quand on rentre dans l'intelligence artificielle, il faut aussi être capable d'offrir des solutions qui sont sécurisées. Donc là, on est vraiment dans l'âge mûr, on va dire, de l'intelligence artificielle qui rentre dans la routine de travail, hein, c'est ça? Oui, c'est ce qu'on souhaite, absolument. Alors Romain Casavant, MedExprime, jusqu'à présent, les données que vous aviez, c'était des images et des données, mais là maintenant vous allez rajouter une nouvelle couche grâce à un nouveau partenariat. Voilà, exactement. On a créé un partenariat avec Sophia Genetics, qui est donc une société qui est spécialisée dans le séquençage du génome et qui a rajouté ce qu'on appelle la radiomique. Et donc nous, l'idée c'est de fournir des données enrichies, complètes, entre une séquence génétique, des images et un compte-rendu, de telle sorte d'identifier des biomarqueurs à des fins d'immunothérapie. Donc là on voit bien que la donnée qui était brute naturellement, elle s'enrichit, elle devient beaucoup plus performante dans l'analyse et dans la détection et du coup à des fins de traiter des patients in fine. Et bien sûr, plus la donnée est riche, plus elle a de la valeur. Et plus la donnée est riche et plus elle a de la valeur et plus elle est précieuse pour le patient également.
François-Nicolas Guerbet, je vous avais interrogé l'année dernière sur la diversification digitale de Guerbet. En un an, quel chemin parcouru? On a bien avancé depuis l'année dernière. Donc, on a continué sur notre lancée sur le développement avec IBM d'un produit d'aide au diagnostic pour les cancers du foie. Donc, on l'avait juste annoncé l'année dernière. Là, il y a un an de plus, le produit est en train d'être finalisé, on va dire, pour un lancement l'année prochaine, enfin d'ici la fin de l'année prochaine. On a signé un nouveau partenariat stratégique avec IBM pour développer cette fois-ci un produit d'aide au diagnostic pour les cancers de la prostate. Le nombre de procédures est en croissance très forte, simplement parce que l'IRM de la prostate permet de mieux définir où biopsier les patients ou quels patients n'auraient pas nécessairement besoin d'une biopsie. Et c'est à nouveau une procédure assez complexe qui demande des spécialistes. Et on se rend compte que l'intelligence artificielle pourrait aider les radiologues non spécialistes à avoir plus de confiance dans la lecture de cette procédure. Et au niveau de la commercialisation, on avait juste annoncé l'année dernière le lancement commercial de Patient Synopsis, qui est un outil qu'on présente ici au RSNA. Et cette année, on a lancé un autre outil qui est un outil d'aide au diagnostic pour l'imagerie cérébrale, pour la sclérose en plaques, pour les démences, pour les traumas. Et c'est un partenariat avec une société belge qui s'appelle Ecometrix et qu'on commercialise donc depuis quelques mois en Europe et dans d'autres pays. Donc c'est le digital à fond. C'est le digital le plus rapidement possible, absolument. C'est quelque chose d'important pour Guerbet. On ne fait pas du digital pour le plaisir, on le fait parce qu'on croit vraiment que c'est des innovations qui vont pouvoir aider les radiologues à travailler plus rapidement, avec plus de confiance et puis au bout du compte, aider les patients à être mieux traités. Donc finalement, vous êtes dans la lignée de ce que vous faisiez avant, c'est-à-dire le produit de contraste, c'était pour aider à mieux voir les choses et l'intelligence artificielle, le digital, c'est pour aider à mieux faire un diagnostic. Donc en fait, c'est le même métier que vous continuez. Absolument, c'est vraiment le même métier. Donc on se base sur nos traditions, on rajoute un peu de technologie, d'intelligence augmentée artificielle qui est différent, mais fondamentalement, c'est le même métier. On veut aider les radiologues à travailler le mieux possible. Merci. Et maintenant, la minute de Victor. Donc le RSNA 2019 s'est démarré par la métaphore du pilote d'avion comme radiologue. Finalement, le patient comme le passager est rassuré à la fin par son arrivée ou son compte-rendu. Les solutions d'intelligence artificielle sont aujourd'hui créées pour accélérer le diagnostic, accélérer la précision et gagner en détection. Alors continuons à prendre le masque du pilote d'avion et regardons un petit peu les solutions que nous offre l'industrie. La première, ça serait la détection d'une vitesse stable tout au long du voyage. Alors oui, le pilote de l'avion serait rassuré par une vitesse constante, mais serait incapable de détecter les turbulences et les trous d'air. La deuxième solution, ça serait un logiciel capable de détecter 100% des turbulences, mais incapable de détecter les trous d'air. C'est l'exemple des algorithmes de prise en charge unique d'hémorragie sous-arachnoïdienne, mais incapable de détecter les tumeurs cérébrales associées. Et maintenant, imaginons la troisième solution, l'idéale, celle qui n'existe pas pour le moment, celle qui est capable de stabiliser la vitesse de l'avion, de détecter les turbulences, de détecter les trous d'air et d'agir face à un événement qu'on ne connaît pas. Eh bien, ces logiciels, pour le moment, n'existent pas. Et donc, le radiologue va devoir toujours être présent dans l'avion, toujours être présent dans le cockpit et essayer d'optimiser son temps pour aller rassurer ses passagers. La Médica nous a présenté le journal du RSNA.